Salam alaikum à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo qui a un caractère un peu redondant, mais un éclaircissement s'impose. Bienvenue sur Enjeu 212. Salam alaikum, Proya Youssef. Comment tu vas? Très bien, j'espère que tu vas bien aussi, que ceux qui nous regardent vont bien aussi. Et petit rappel, comme à chaque fois avant de débuter la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu, de laisser en commentaire votre avis sur notre contenu, sur le sujet qui sera traité. Ça fera qu'aider la chaîne à grandir. C'est ça, merci à vous de le faire naturellement. Et puis, on espère pouvoir vous proposer le meilleur contenu possible à l'avenir. Pour ça, donc, on a besoin de vous, comme l'a dit Youssef. Mais tout de suite, sans plus attendre, on va parler donc, encore une fois, de la jurisprudence née de ce fameux match entre le Maroc et le Sénégal en finale de la d'Afrique des Nations et surtout de ce qui se passe après avec l'IFAB. Exactement, parce que hier, l'IFAB a décidé de mettre en place de nouvelles règles, dont une qui a bien évidemment retenu notre attention et surtout qui a servi d'exemple devant tout le congrès, en fait, j'ai l'impression, de la FIFA qui se tient actuellement à Vancouver au Canada. Et ben, cette loi, c'est que désormais, tout joueur qui sortira du terrain sans l'accord préalable de l'arbitre ou en contestation d'une décision de l'arbitre, ce ne sera non plus un avertissement, mais une expulsion directe. C'est ça. Je trouve que c'est une bonne chose, mais c'est pas la meilleure des images pour l'Afrique, encore une fois, parce que, on peut regretter, oui, que, c'est l'Afrique, en fait, qui en pâtit. C'est que une règle, cette fois-ci, vient d'une sélection africaine qui, j'ai l'impression, n'était pas consciente de ce qu'elle faisait sur le moment et que, maintenant, certes, cette règle ne s'appliquera pas maintenant devant le TAS, c'est normal parce qu'elle vient après, mais mentalement, je pense que ça va quand même un peu psychologiquement, j'ai envie de dire plutôt, ça va peser dans la tête, des arbitres du TAS. Parce que, au bout d'un moment, si l'IFAB décide de sortir une règle sur la base de ce qui s'est passé lors de ce Maroc-Sénégal, lorsque Pape Thiaw demande à ses joueurs de sortir du terrain en désaccord avec le penalty qui était accordé, ben, que voulez-vous que je vous dise? Le TAS va peut-être suivre au final la même chose et se dire: «Il faut qu'on fasse jurisprudence pour que ça se répète pas». Comme bien évidemment, parce qu'on essaie quand même de rester mesuré, ils peuvent se dire: «Bah, l'IFAB a fait le travail, maintenant nous on va juger l'affaire en prenant en compte les éléments. Est-ce qu'on fait jurisprudence ou pas?» Ça aussi c'est une possibilité parce que on va pas se mentir et vous dire: «Oui, le Maroc va gagner». Ce serait être, malhonnête intellectuellement parlant, mais on voit que maintenant, c'est pas le Maroc qui a donné une mauvaise image lors de cette CAN et lors de cette finale, c'est le Sénégal et l'image est parlante. Si vous zoomez un peu sur la vidéo, vous verrez que c'est cette finale, donc cette sortie du terrain du Sénégal qui sert donc de point d'ancrage à l'IFAB pour lancer cette nouvelle loi. C'est dommage, mais c'est totalement justifié. C'est vrai que justement, encore une fois, on en revient à la même chose. Donc là, beaucoup de médias ou de comptes sénégalais, euh, et ça me paraît, on va dire, logique, s'empressent de saisir ce phénomène pour dire justement, ah, vous avez vu, ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Ils ont juste fait en sorte maintenant que ça soit, on va dire, sanctionnable. Ça ne l'était pas avant. Je suis pas certain qu'il faut avoir cette lecture-là. Bien au contraire, il faut juste se mettre dans la tête que les règles n'ont pas forcément été appliquées. Là, aujourd'hui, on va plus loin dans ces règles, puisque c'était la FIFA seulement qui voulait se saisir de cette occasion pour aller plus loin. Et finalement, l'IFAB l'a saisi aussi directement, ce qui est assez rare. Il faut vous dire que c'est assez rare parce que l'IFAB se réunit, prend le temps en général de discuter et de jauger toutes les décisions qui peuvent être prises par, en général, la FIFA ou certaines fédérations. Et là, en l'occurrence, c'est la FIFA qui a voulu prendre les devants et l'IFAB a suivi très naturellement la même vision, a eu la même vision des choses. Et donc, moi, je pense que ça donne forcément de l'eau au moulin
au Maroc, qui, rappelons-le, donc lui aussi euh, est en train de préparer son dossier, même si son dossier est, est bouclé et terminé, pour passer devant le TAS. Est-ce que le Maroc va introduire cet élément-là pour aller plus loin auprès du TAS? Peut-être, c'est une possibilité. Je ne sais pas ce que tu en penses, Youssef. Est-ce que tu penses que le Maroc pourrait saisir cet argument et l'introduire ou va simplement naturellement continuer dans son élan actuel? Je pense que ça peut servir juste, ça peut être un élément pris en compte, mais je pense enfin, ça peut être un élément qui sera présenté par le Maroc et on n'a pas d'informations à ce niveau, mais ça peut être un élément qui sera justement déposé dans le dossier. Mais j'ai j'ai aucun doute sur le fait que ça sera pas du tout pertinent pour, le TAS vu que maintenant, l'histoire la loi vient après ce qui s'est passé, donc on peut pas l'appliquer à cette finale. On va pas se mentir. Ce qu'on peut appliquer, c'est le fait qu'ils aient pas eu d'avertissement et revenir sur le nombre de joueurs qui avaient des avertissements qui auraient dû être effectivement expulsés. Mais comme j'ai dit, là, c'est plutôt sur le plan psychologique et de la communication qu'on peut l'utiliser. Dire, voilà, écoutez, l'IFAB a décidé de créer une règle à partir de ce qui s'est passé lors de cette finale. C'est que c'est un élément tournant dans l'histoire du football mondial. Parce qu'une loi qui vient comme ça, c'est qu'il y a un tournant et le tournant, c'est cette finale, c'est cette sortie du terrain, pour être précis, du Sénégal, engendrée par Pape Thiaw. Parce que j'aime bien revenir sur Pape Thiaw parce qu'il est responsable d'énormément de choses lors de cette finale et même avant cette finale et après cette finale. Donc, limite, moi, si on devait lui rendre hommage, limite, je l'appellerais la loi Pape Thiaw. Je vais être sincère avec vous. Parce qu'on a eu des lois qui se basaient sur les noms de certaines personnes, etc. Je pense que la loi Pape Thiaw serait une bonne chose. Parce que on peut pas sortir d'un terrain comme ça. Parce que je vois des arguments de certains journalistes, supporters sénégalais et même ceux qui, bien évidemment, maintenant, sont entre guillemets «hostiles au Maroc» et qui s'allient avec grand plaisir avec le Sénégal. Nous dire: «Oh non, mais parce que la décision n'était pas justifiée, ah non, mais il y avait de la corruption, mais encore la corruption, faut-il la prouver?» et cetera et la démontrer. Maintenant, les erreurs d'arbitrage, comme l'avait dit, Daniel Riolo lors d'un podcast sur RMC, il y en a, il y en a eu et il y en aura toujours. Le Maroc en a eu et de toutes les manières, ce penalty était justifié, au final, si on revoit les images. Ouais. Donc les erreurs d'arbitrage, il y en aura toujours, mais maintenant, il y aura cette fameuse loi que moi je l'appelle la loi Pape Thiaw. Ça, c'est le nom que moi je lui donne pour le moment. Je verrai ce que dira ensuite, la FIFA. Je pense que ça sera, juste numéroté évidemment, je rigole, mais c'est un tournant pour l'histoire du football mondial. Oui, c'est vrai. Et on voit beaucoup de commentaires suite à cette décision. Et je pense qu'aujourd'hui, les commentaires doivent être plutôt dans le sens du Maroc, puisque à chaque fois que le Maroc avait argumenté en disant que ce qui s'est passé était ouvertement un enfreint des règlements et des règles établis pour la Coupe d'Afrique, mais aussi pour le jeu en lui-même et pour le football en lui-même, beaucoup disaient oui, mais non, oui, mais c'est pas totalement répréhensible parce qu'ils sont revenus, etc. Si aujourd'hui, la FIFA et l'IFAB, attention, ce sont deux institutions différentes. L'IFAB, c'est celle qui est le garant des règles du football. Et la FIFA, c'est celle qui regroupe les fédérations et qui fait, on va dire, qui fait office de gardien des compétitions internationales. Si ces deux institutions vont dans ce sens en alourdissant les sanctions potentielles, c'est que forcément, ça va dans le sens de ce que le Maroc dit et établit. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que le TAS va être absolument du même avis en disant de manière certaine, oui, le Maroc a raison, point barre. Il peut y avoir des nuances, il peut y avoir des partis pris, etc. On n'en sait rien. Là, ce qu'on vous donne, c'est un ressenti d'une, mais aussi légalement ce qui est aujourd'hui le cas. Donc si le Sénégal est aujourd'hui confiant, il devrait aussi quand même revoir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui après ces décisions de la Fédération internationale et de l'IFAB qui sanctionne encore plus durement
ce que le Sénégal a eu comme comportement. Et si vous regardez la vidéo, ou plutôt l'image de, on va dire, de la façon dont la FIFA a traité ce dossier, l'image circule sur X, vous pouvez la voir. On voit bien qu'en fond, qu'est-ce qu'il y a? Le Sénégal qui quitte le terrain, justement comme le dit Youssef, porté par un certain Paptio. C'est bien que c'est cet événement, ce phénomène-là qui a été pris pour argumentaire pour pouvoir établir cette nouvelle règle. Et dites-vous que c'est quand même très, très, très grave. Alors, on a eu, comme il le dit, Youssef aussi, encore une fois, beaucoup de lois, comme la loi Larrey-Bosman, la loi Haddadi. Aujourd'hui, on peut avoir la loi Paptio. Quand tu sors du terrain pour une raison autre que celle établie par les règles du jeu, tu as un carton rouge. Ce n'est plus un carton jaune. Dites-vous bien que ce n'est plus un carton jaune, c'est encore plus durement sanctionné, c'est un carton rouge. Alors, on va vite passer sur la seconde loi qui est elle aussi entrée en vigueur, qui est lorsque on parle avec la main devant la bouche. Et breaking news, on vient d'avoir justement, à l'instant, j'étais en train de regarder, le CODEM qui jouait face au FUS club, mon club de cœur. Le FUS a marqué à la 94e minute et le CODEM a voulu, entre guillemets, interrompre le jeu à son tour. Et le jeu a été interrompu pendant 6 minutes, mais l'arbitre a menacé d'arrêter officiellement la rencontre et donc de le déclarer forfait et le jeu a repris. Donc c'est vous dire les conséquences de tout ça. Bon, c'est arrivé chez nous, c'est pas le meilleur exemple, mais je pense que nous, on va pas rigoler avec ce qui se passe. Et Exactement. l'arbitre a d'ailleurs fait son travail parce qu'il leur a dit ou vous revenez sur le terrain, ou c'est forfait. Donc, et c'est ce qu'il fallait appliquer d'ailleurs dès le départ. C'est ça. Donc, voilà, c'est juste pour vous dire que ça a eu des répercussions maintenant dans le monde du football. La deuxième loi qui est tout aussi importante, mais avant d'y aller, je voulais aussi parler d'une information qui disait hier que le Maroc a eu un coup de pression de la part du TAS pour déposer son dossier avant le 7 mai prochain. Je voulais revenir après, mais vas-y, au contraire, c'est peut-être pas plus mal. C'est faux. Déjà, c'est pas le 7 mai, c'est une autre date. Et pour être totalement transparent, on m'a pas donné la date. On m'a juste dit c'est pas le 7 mai. Donc, de source très, 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 très sûre, c'est pas le 7 mai. Et les dates étaient déjà connues avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coup de pression. Ils ont une date butoir que eux, la fédération connaissent, que la fédération sénégalaise connaît également. Donc, et le dossier est en train d'être ficelé avant d'être déposé. Le Maroc prend son temps, c'est normal. Le Maroc prépare au mieux sa défense et c'est mieux. Maintenant, non, il n'y a pas de coup de pression du TAS parce que le TAS, c'est pas un organisme qui va faire de la communication, hein. Voilà. Donc, c'est un coup de communication d'un média pro-sénégalais qui a fait en sorte que voilà, ça fasse le tour, encore une fois, des réseaux sociaux. Et c'est dommage, ça a été repris. Contrairement à la nouvelle loi Paptiao, qui, elle, n'a pas été reprise, par exemple, par beaucoup de médias. Je ne l'ai pas vu beaucoup de fois. J'ai vu l'autre loi dont on va parler, qui est tout aussi importante, mais je n'ai pas vu l'autre loi. Et l'autre loi, c'est tout simplement qu'on n'a plus le droit de se mettre la main devant la bouche pour parler. C'est bien ça, Hakim, sauf erreur de ma part. C'est bien ça, c'est bien ça. Cette loi aussi entre en vigueur et mettra en œuvre un carton rouge pour la personne qui parlera. Alors attention à un adversaire en général, hein, c'est envers un adversaire pour justement éviter que les caméras puissent faire de la lecture labiale et donc savoir les propos que pourrait tenir l'individu concerné, puisque c'était l'amendement, on va dire, Vinicius Prestiani, ou Prestiani aurait. Pour l'instant, on utilise le conditionnel, puisque on n'était pas dans les petits papiers et on ne sait pas exactement ce qui s'est dit puisqu'on n'a pas pu le voir. Mais justement, cet amendement fait suite à cela, lorsque Prestiani aurait insulté Vinicius, notamment avec des insultes racistes. Et donc, pour moi, elle me paraît aussi logique, celle-là aussi, puisque ça permet de retirer toute suspicion, de retirer aussi toute possibilité pour certains de se cacher derrière les faux semblants. Et donc, au moins, on aplatit les choses, on aplanit les choses et on part sur des façons de faire qui vont pouvoir être jugées, visionnées et sanctionnées éventuellement. Juste une petite info pour terminer aussi, enfin pour prendre la suite, pardon. Donc Achraf Hakimi, comme vous avez peut-être pu le voir, sera forfait
pour le match retour de Ligue des Champions. Et ça, c'est assez important. Et ce que nous, on veut mettre en lumière, c'est on espère que sa blessure ne l'éloignera pas trop longtemps, puisque la Coupe du Monde arrive dans pas très longtemps. Exactement, on a vu qu'il s'était blessé hier. Bon, en voulant mettre un peu trop la pression sur son adversaire dans dans la défense du Bayern. Bon, il s'est blessé, ça c'est visiblement c'est musculaire, si je me trompe pas. C'est ça. On verra. Mais de toutes les manières, espérons que ça dépassera pas les 2 3 semaines et qu'on pourra le récupérer tout frais pour, la coupe du monde. C'est tout bénef aussi pour nous. Maintenant, pour le PSG, oui, c'est dommage, mais, je ne suis pas parisien, donc, au final, moi, c'est surtout le Maroc qui m'intéresse. C'est ça, moi aussi. C'est vraiment le Maroc qui m'intéresse là-dedans. La décision, enfin, la demi-finale retour de Ligue des Champions, on va la regarder parce qu'il y a des Marocains qui jouent, mais voilà, elle nous intéresse pas plus que ça. Si Achraf Hakimi le remporte, on sera très content pour lui, parce que ça sera encore une fois le signe qu'il pourrait prétendre au Ballon d'Or, que ce soit le Ballon d'Or africain, mais aussi le Ballon d'Or tout court. Pourquoi pas, puisqu'il a gagné la CAN, on vous le rappelle, en tout cas à date. Il a gagné la CAN et il aurait gagné la Ligue des Champions. Donc, ça ferait de lui l'un des grands favoris. Exactement, et je pense qu'on a fait le tour, des sujets de la journée. Voilà, je pense aussi. Et puis, ben, on vous remercie beaucoup de nous avoir suivis, de nous suivre de manière régulière. Et puis, ben, on vous le redit encore une fois, on espère que vous enjoindrez vos amis à s'abonner et à nous écouter de manière assidue pour faire grandir la chaîne, nous aider. Et puis, ben, comme ça, on pourra vous offrir le plus de contenu possible, de qualité, de préférence, bien entendu. Merci beaucoup, Roya Youssef. Merci Hakim, merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo. Salam. Salam.